Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview croisée entre William Sharp, bonjour William, bonjour Thierry. Thibaut Delahaye, bonjour Thibaut, Bonjour Thierry. Qui représentent respectivement donc C-Quadrat, directeur général adjoint de C-Quadrat pour William et président de Delahaye Capital pour Thibaut. Et on va parler principalement donc d'un fonds qui nous est proposé par C-Quadrat et voir comment il peut être mis en scène en quelque sorte dans les allocations d'actifs avec AIM Europe Multicap. Alors tout d'abord William, quelques mots sur C-Quadrat qu'on ne connaît peut-être pas encore beaucoup sur le marché français. Oui, bien sûr, parce que C-Quadrat est une société boutique, une société de gestion autrichienne qui n'était pas présente en France et qui l'est depuis le rachat de Advenis Investment Managers cette année. Alors ça pèse quoi? Quelques chiffres clés sur C-Quadrat? Alors le groupe, donc c'est une boutique qui a été créée au début des années 90. C'est un grand succès dans l'univers de la gestion, notamment en Allemagne et en Autriche, puisque maintenant c'est une marque assez connue là-bas, puis en Europe centrale. Ils gèrent 8 milliards d'euros sur des stratégies essentiellement quantitatives. Donc ils ont fait d'une pierre deux coups en faisant cette acquisition sur le marché français, puisqu'ils acquièrent une présence avec la volonté de distribuer leurs produits sur le troisième marché institutionnel européen. Et en plus, ils ont récupéré une gamme de fonds actions et donc une stratégie supplémentaire plus fondamentale. Donc étoffer leur gamme de produits. Bon, on va parler ensuite en effet philosophie de gestion, etc. Thibaut, quelques mots sur Delahaye Capital. On te connaît sur le marché depuis quelques temps. Ça pèse 8 milliards déjà, c'est ça, comme C-Quadrat bientôt j'espère. Donc Delahaye Capital est une société que j'ai créée il y a 2 ans maintenant, pratiquement. J'ai 60 millions d'actifs sous gestion, en tout cas confiés, conseillés. Je suis ravi d'être présent autour de cette table pour qu'on discute ensemble effectivement des qualités et des process de gestion de William que j'utilise beaucoup dans mes allocations. Et tu sais de quoi tu parles en effet, donc ton témoignage sera ô combien intéressant. Alors William, quelques mots sur la philosophie et le process de gestion qui sont adoptés chez C-Quadrat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Alors, sur le process et la philosophie qui sont la clé, de mon point de vue, pour la conception des produits actions, notamment quand on a une stratégie d'investissement fondamentale, c'est quelque chose que j'ai développé depuis 20 ans chez AXA Investment Managers au début des années 2000, puis pour la franchise Oyster par la suite. Donc pour moi, c'est important d'avoir une équipe assez complète. Et donc, on a 2 analystes financiers qui sont en France. Voilà, qui sont à Paris. Donc, une équipe avec moi, 2 analystes financiers et un analyste quantitatif, puisqu'on a recruté Sébastien Lagarde, qui travaillait chez Mandarine, qui va lancer ses propres fonds, mais qui en plus a un process de screening quantitatif qui nous permet finalement d'investir sur l'ensemble du marché européen de manière assez systématique. Donc il y a une brique quantitative dans le process et à la fin on fait nos choix et la construction du portefeuille de manière fondamentale. Mais c'est un peu l'addition des deux qui me semble intéressante. Et vous appuyez sur les expertises du groupe en Autriche ou bien vous êtes vraiment autonome sur le territoire français ? Alors, sur mon expérience, il faut être vraiment focus et donc avoir des équipes très réactives et concentrées sur un bureau. Donc, tout ce qui est gestion fondamentale, action, c'est à Paris pour le groupe C-Quadrat. Et toi Thibaut, donc au quotidien, ces éléments un petit peu caractéristiques ou différenciants de C-Quadrat, tu les utilises comment? Tu en penses quoi? Moi, c'est justement ce que je trouve, et je vais évidemment compléter et aller dans le sens de ce qu'a dit William, ce que je trouve très intéressant dans le process, c'est cette complémentarité entre le screening quant qui permet de voir assez rapidement toutes les opportunités qu'on peut trouver sur le marché européen, parce que je ne connais pas le nombre de valeurs exact, mais je pense qu'on va nous le dire. Il y en a 10 000. 10 000 valeurs. Donc, suivre 10 000 valeurs, c'est évidemment quasi impossible. Donc, si vous avez un screening quant qui vous permet de faire un filtre et de détecter des opportunités, et ce que j'aime bien, parce que après, si on fait que du quant, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un accident. Et donc, quand on complète ça avec du fondamental, donc qui est l'expérience de William depuis une 20aine d'années, ça vous permet d'éviter de vous retrouver avec un accident industriel majeur et qui, du coup, dégraderait la performance du fonds.
C'est un argument effectivement à faire valoir auprès du client. Alors si on vient sur le fond véritablement qu'on souhaitait mettre en exergue aujourd'hui, donc AIM, parce que c'est le nom d'origine, Advenis Investment Managers Europe Multicap, c'est quoi son objectif, c'est quoi son principe et ses caractéristiques? Alors c'est un fonds action européenne large cap. C'est-à-dire c'est un fonds de blue chip européenne, mais avec, on va dire, comme tous les bons fonds opportunistes qui ont eu beaucoup de succès ces dernières années, une poche de mid-cap, c'est-à-dire des sociétés de taille inférieure au très grand poids des indices, mais quand même très liquides, qui ont une croissance supérieure et qui vont apporter une performance supérieure. Alors en plus, moi j'ai été primé plusieurs fois dans ma carrière pour la gestion de fonds small cap, donc je pense que j'apporte cette plus-value dans la gestion du fonds. Alors, on parlait justement du screening, donc ça veut dire que votre univers, votre terrain de jeu, c'est quoi comme nombre de sociétés, à la fois large cap, mid cap et small cap? Alors, c'est 10 000 sociétés. Une fois qu'on a fait un tri sur la liquidité, et un tri quantitatif sur d'autres critères qui sont des critères de trend de bénéfices, de performance boursière notamment, et de valorisation, on arrive à 300 titres qu'on va suivre de manière plus fondamentale. Sachant que le portefeuille aujourd'hui est composé de combien de lignes? 50 lignes, donc ça donne un tracking error de l'ordre de 5-6, ce qui est un risque, on va dire, moyen entre la fameuse gestion passive de tracker, mais qui a le défaut de ne pas inclure les petits dossiers, donc quelque part à long terme c'est moins de performance, et la gestion très risquée avec des gros paris, une thématique très particulière comme par exemple les thématiques value, et là il y a des risques de sortie de route comme on l'a constaté sur les 2-3 dernières années avec la gestion value. D'accord, et sur ces 50 lignes vous donnez des quotas pour faire fonctionner le fonds avec des large cap et des mid oui, ou small cap? Oui, pas plus d'un tiers au maximum un tiers de mid cap. D'accord, et ça doit rester un fonds large cap liquide, c'est pas un fonds small cap. En revanche, si on regarde la contribution à la performance, les small et mid cap sont plus contributrices que les autres ou si on sort de l'indice, c'est pour qu'il y ait une contribution positive, sinon c'est pas la peine. D'accord. Donc effectivement à long terme, parce qu'elles transportent plus de croissance, évidemment, ça donne plus de performance boursière au bout du compte. Thibaut, comment on utilise ça, cette particularité donc, sur ce fonds multicap auprès d'un client? Il le comprend ça ou ça reste très nébuleux? Alors, on va dire ça va dépendre de la technicité du client, mais globalement, on a, je pense, dans notre métier, beaucoup de clients qui sont assez peu techniques. Donc commencer à expliquer, comme vient de le faire William, ces choses-là, je ne sais pas s'ils l'entendent forcément. En revanche, je vais leur dire que voilà, on utilise ce fonds dans la construction d'un portefeuille parce que la gestion est maîtrisée, parce que le process est là. Ils l'entendent. Alors comment moi, je l'utilise dans mes allocations. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a plus de performance à attendre sur les taux d'intérêt. Donc, il faut aller chercher et investir là où les classes d'actifs sont encore à des prix raisonnables, on va dire, ou en tout cas relativement aux autres. Et donc, les actions, pour moi, est une classe d'actifs dans laquelle il est essentiel d'investir. Et donc, je rentre ce fonds pour des clients, notamment qui font de l'épargne programmée. Je le mets de façon systématique, parce que, encore une fois, la gestion est maîtrisée, ou pour des clients plus patrimoniaux. Aujourd'hui, ça va être une des briques. Donc, pour moi, il y a 3 briques. Il y a l'actif en euros quand les compagnies d'assurance l'autorisent encore, dans la limite des stocks disponibles, comme on dit. Les actifs immobiliers, donc SCPI ou OPCI. Et puis, évidemment, les briques actions. Et le fonds de William, pour moi, complète très bien ces allocations. Alors, William, également une question. Évidemment, on a toujours en tête la performance. Qu'est-ce qu'on affiche comme performance sur AIM Europe Multicap? Alors, plus 20 depuis le début de l'année, ce qui est un petit peu derrière l'indice. Gardez en tête cette année. Ouais. Alors, depuis 4 ans et demi, quand j'ai récupéré le fonds en décembre 2014, le fonds a une large avance sur son indice, plus de 12 points. Mais ayez en tête que sur les 2 dernières années, la gestion active fondamentale a été un petit peu challengée parce qu'on a eu une année 2018 difficile et on a une année 2019 un petit peu bizarre, je dirais, c'était pas une reprise classique puisqu'on a eu des small caps qui étaient un petit peu en retrait, on a eu des indicateurs de conjoncture qui ont continué à se dégrader et donc en fait, on a eu les gros poids de l'indice qui avaient bien résisté en 2018, qui ont continué à performer de manière, assez extraordinaire.
extraordinaires. Vous avez des sociétés comme Nestlé, comme Roche, comme L'Oréal, comme LVMH, qui ont fait 30-35% de performance boursière. Dès lors, c'est compliqué d'aller chercher mieux du côté des small caps. Mais Nestlé ne va pas créer 100 milliards de valeur boursière tous les ans. Donc, il y aura un retour à la normale. Et là, à ce moment-là, pour investir dans Nestlé ou dans Roche, vous n'avez pas besoin d'un gérant. Tout le monde peut faire ça sur son portefeuille. Par contre, quand ces sociétés vont un peu rentrer dans le rang et afficher leur rendement classique de l'ordre de 5%, là, c'est plus intéressant d'aller chercher une gestion où le gérant est capable d'aller chercher des sociétés qui font plus 10, plus 15, plus 20 pour améliorer la performance. Très bien. Thibaut, tu nous as déjà un petit peu décrit donc, dans quelle configuration tu pouvais orchestrer en quelque sorte ce fonds dans tes allocations. Comment ça se différencie par rapport aux autres fonds? Parce que sauf le respect que l'on doit à William, bon, forcément il n'est pas seul sur ce marché, ça n'est pas le seul fonds que tu vas promouvoir. Comment ça s'articule et comment tu fais sortir ce fonds du lot en quelque sorte? Je dirais, alors au-delà de son nom, je pourrais dire William Sharpe, on a un prix Nobel autour de la table, c'est très chic. C'est surtout que c'est, pour moi, très important, le track record et l'expérience du gérant. On revient, c'est l'investissement action. L'investissement action, ça se fait pas en lançant une pièce en l'air ou en disant juste un screen quant, en disant bah voilà, on va acheter les meilleures, les plus belles croissances. C'est un métier où on accumule de l'expérience année après année et on s'améliore année après année. Et donc je pense que l'expérience de William est essentielle et donc c'est pour ça que je suis très à l'aise à rentrer à un fonds comme le fonds de William. J'espère qu'un jour on parlera de lui comme notre ami Warren Buffett, donc, qui a plus de 80 ans aujourd'hui et les gens lui font confiance. Alors il a un peu moins de cheveux gris que Warren, mais je pense qu'il a l'expérience qui nous permet d'être serein quand on utilise son fonds. Quelle comparaison. Et donc, si on focus également un petit peu là-dessus, tu as déjà un petit peu entamé le sujet, mais ça répond à quels objectifs patrimoniaux tu le mets en scène pour quels objectifs patrimoniaux, pour quel profil de clients? Tu as parlé des versements programmés, des clients patrimoniaux, mais au-delà de ça, quels objectifs peuvent être satisfaits par ce fonds? C'est un investissement en action, donc c'est un investissement à moyen long terme. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, comme tout investissement action, d'avoir une baisse due ne serait-ce qu'au marché. Donc de toute manière, pour moi, c'est un client qui a forcément au moins 5 ans devant lui. Après, le poids qu'on va rentrer dans l'allocation, évidemment, dépend de son appétence au risque et de sa capacité éventuellement à réinvestir. Il est évident que quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, 100 000 euros et c'est à peu près toute son épargne, on ne va pas investir le même poids sur ce fonds que quelqu'un qui a 100 000 euros et dont on sait que dans 1 an ou dans 2 ans, il va y avoir de nouveau une épargne disponible et qui pourrait éventuellement être réinvestie dans son fonds et compenser un éventuel drawdown. Donc après, c'est, on va dire, au cas par cas. Quand tu parlais de versement programmé, c'est très intéressant cette démarche-là. Et à ce moment-là, tu mets quelle proportion du fonds AIM Europe? En général, moi, j'ai sur les versements programmés, de la même manière, si les clients sont très jeunes, je vais augmenter de façon significative le poids, par exemple, des actions émergentes. Et si on arrive sur des profils plus de 40-50 ans, je vais être surpondéré sur les poids des actions européennes. Et donc après, le fonds de William, pour moi, est la composante totale de la poche action européenne, puisque je fais cette diversification mondiale. Et donc, je n'ai pas de problème. C'est un fonds par nature qui est diversifié, puisqu'il y a au moins 50 titres. Quelle valeur va-t-on ajouter à mettre un autre gérant, un deuxième gérant, un troisième gérant action européenne? Le risque finalement qu'on prend, c'est de se recorréler à l'indice et donc de supprimer la diversification et la valeur qu'on avait apportée et donc de se retrouver avec un tracker avec des frais de gestion. Donc moi, j'ai un bon gérant, je le mets dans mes allocations à 100% sur la poche Europe. D'accord, très bien. Si on voulait terminer ce petit tour de piste, William, je me retourne vers vous. Si on devait retenir 3 bénéfices clients, et 3 seulement, que l'on mettrait en avant sur le fonds AIM Europe Multicap, quels seraient-ils? Je dirais, bénéfice client, c'est d'avoir effectivement une poche dans son allocation dédiée aux actions, puisque c'est il y a 2 manières de faire maintenant que le fonds Euro converge vers zéro. C'est d'aller chercher du rendement avec un peu plus de volatilité sur les actions, ou chercher du rendement avec moins de liquidité sur d'autres produits immobiliers, private equity. Voilà. Donc, c'est les trends qu'on a dans l'industrie. Donc, c'est indispensable d'avoir une brique action. Et nous, on est là pour répondre à cette demande. Avec, deuxième chose, un process qui est peut-être un peu différent de ce qui se fait ailleurs, avec une combinaison
combinaison entre le quantitatif et le fondamental. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis troisième bénéfice, ce que je peux apporter sur le stock picking, et notamment mon background dans l'investissement en small mid cap, qui doivent donner des performances sur la durée bien supérieures à la moyenne. En effet, ne soyez pas modeste. Thibaut, même question, point de vue du distributeur que tu peux être, du conseiller vis-à-vis d'un client, quels seraient les 3 bénéfices clients qu'on ressortirait sur ce fonds-là ? J'en ai parlé et je vais réinsister sur ce point. Donc le premier point essentiel, c'est l'expérience de William et de son équipe, et donc le process de gestion. Et le deuxième point, je vais refaire, c'est un peu comme dans l'immobilier, l'emplacement, le process de gestion, et notamment sa capacité à gérer les drawdowns, qui est pour moi essentiel. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut aller chercher un peu de risque pour créer de la valeur, mais l'expérience de William lui permet d'être assez agile, et donc de tout d'un coup, s'il sent son portefeuille est mal embarqué, on va dire, de réduire de façon significative les risques. Donc plus que de la résilience, c'est de l'agilité. C'est de l'agilité, exactement. D'accord. Et le troisième point, alors qui est moins un bénéfice client direct, mais qui est un bénéfice pour nous, distributeurs, c'est que l'avantage d'avoir une petite société de gestion en face de nous, c'est qu'évidemment elle est disponible et on a une proximité avec l'équipe de gestion qu'on retrouve évidemment pas dans les grosses boutiques. Écoutez, merci beaucoup. Je retiendrai en effet donc proximité, agilité, réactivité, performance aussi. Donc de quoi finalement s'intéresser à ce fonds de plus près. Donc je vous remercie. On se retrouvera pour une prochaine interview. Mais en tout cas, vous retrouverez celle-ci sur tous les réseaux sociaux et sur tous nos sites respectifs. Merci beaucoup. À bientôt.